Salut à tous. Alors, je viens de finir mon visionnage du partenaire showcase de Nintendo. Petit débrief. Alors, c'était pas un direct, c'était une vidéo lancée comme ça. Alors, c'est bien parce que c'était qu'un partenaire showcase. Mais ouais, un petit direct, ça aurait été sympa. Alors, à part 2-3 annonces, eh, faut dire la Nintendo Switch en elle-même, la console, est en fin de vie. Alors beaucoup sont déçus de ce showcase parce que la Switch 2 n'a pas été annoncée. Et il fallait être un peu débile pour attendre une Switch 2 dans un partenaire showcase. Ça avait été annoncé 2 semaines avant que ça allait être pas un direct pur mais un showcase. Et beaucoup ont dit ouais mais alors on va pas avoir la Switch 2. S'ils doivent annoncer la Nintendo Switch 2, ils vont pas l'annoncer maintenant. Ils vont l'annoncer au mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril, il y a un Nintendo Direct. Ça a été dit par les leakers, par certaines autres, pour autres personnes, qui ont dit qu'au mois d'avril, il y a un gros événement Nintendo qui va arriver. Il ferait ça même à ce moment-là. Mais il ne faut pas s'attendre à une Switch 2 qui a la qualité d'une PS5, voire au-delà. Il faut être réaliste. Si on a une Switch 2, ça sera PS4, grand maximum. Euh, Clairement, donc je vais parler des annonces. Moi, il y a Ender Magnolia, je suis en train de regarder en même temps le nom, qui m'intéresse énormément. C'est un jeu que beaucoup connaissaient, mais moi, pas du tout. Alors c'est un jeu plateforme 2D qui a l'air très sympa. Le jeu Epic Mickey aussi, qui a l'air vraiment sympa, vraiment cool, qui sort cette année, que je me prendrai normalement, parce que j'aime bien les jeux Disney. C'est très reposant un jeu Disney normalement. Après on a un jeu SAO qui va sortir. Alors, pour les fans de Sword Art Online, c'est top. Après il y a eu beaucoup d'annonces de portage de 3DS et de DS sur la Switch. Enfin remodelé et tout. Presque des remasters. Alors oui, on a eu aussi les remasters de Battlefront qui ont été annoncés. Comme je le dis, la Switch est en fin de vie. Donc, ils mettent le maximum de jeux portage faciles à faire. Parce que toutes les grandes équipes, là, ils travaillent sur les gros jeux pour sortir sur la Switch 2. Voilà, c'est pour ça que sûrement, s'il y a un gros événement Nintendo au mois d'avril, ils vont pas annoncer Mario Galaxy 3. Ils vont annoncer des jeux un peu plus tranquilles. Par exemple, un petit remaster de Mario Paper ou je ne sais quoi d'autre. Il faut être réaliste avec Nintendo. Ils sont en train de faire la Nintendo Switch 2, ça on le sait, on le devine. Mais il faut être patient. Ensuite, en grosse annonce, il y a eu Monkey Ball, qui peut plaire aux fans de Sega, avec un petit Monkey Ball seul contre tous. Voilà, une petite arène. Alors, il faut voir le prix du jeu, s'il est gratuit ou pas. Mais ouais, pas de fou, rien de gros jeux annoncés. Pas pour moi. Après, on a eu le Monster Hunter Stories 1 qui a été annoncé en remaster, doublé et tout. Donc ça, c'est toi pour ceux qui n'ont pas pu le faire. J'ai pas pu le faire, moi je le prendrai. Dès que je pourrai, je le prendrai parce que le 2, j'ai joué à la démo
Et si je veux jouer au 1 pour comprendre le 2, même s'il n'y a pas de suite directe, ça serait mieux. Après, il y a Fantasy Life, d'autres jeux qui vont arriver. Et c'était le premier vrai direct showcase de l'année. Donc, comme j'ai dit, au mois d'avril, normalement, il y a un nouvel événement qui va arriver. Tout va arriver en douceur, tout va arriver précipitamment aussi. Euh, bref, des petites annonces sympathiques qui nous font patienter pour l'année prochaine. Voilà. Et la semaine prochaine, le 27, on a le Pokémon Present. Et ça peut donner du lourd. Allez, bye.